Nous allons apprendre dans cette vidéo comment effectuer une division euclidienne avec la technique de l'arrêt de bus version longue, quand le dividende est un nombre à 2 ou 3 chiffres et que le diviseur n'a qu'un seul chiffre. Pour cela, nous allons utiliser différents exemples. Nous travaillerons sur des cas simples au début, puis nous utiliserons des exemples de plus en plus compliqués. À chaque fois, vous pourrez vous exercer, puis les corrections vous seront données pour que vous puissiez apprendre de vos erreurs. Le premier exemple que nous allons utiliser est 825 divisé par 3. Il y a plusieurs étapes à suivre pour faire une division avec la technique de l'arrêt de bus. Tout d'abord, on trace l'arrêt de bus, puis on place le dividende sous l'arrêt de bus. Ici, le dividende, c'est 825. On place le diviseur à gauche de l'arrêt de bus. Ici, le diviseur, c'est 3. Tout comme dans la technique opératoire de la potence, on va partager successivement les centaines, les dizaines et les unités. D'abord, nous partageons les centaines. Dans 8, combien de fois 3 ? 2 fois. 2 fois 3 est égal à 6. J'ai distribué 6 centaines en tout. Pour savoir combien de centaines il me reste, je pose la soustraction. 8 moins 6, il reste 2 centaines à partager. Je sépare les 2 centaines qu'il me reste en dizaines. 2 centaines, ça fait 20 dizaines. Mais j'ai aussi les 2 dizaines que j'avais au début. 20 plus 2, ça fait 22 dizaines. Pour le voir plus rapidement, on dit qu'on abaisse le 2 du nombre de départ. Je n'ai plus de centaines maintenant. Je vais donc partager les dizaines. Dans 22, combien de fois 3 ? 7 fois 3. Je place donc le 7 au-dessus du chiffre des dizaines. 7 fois 3 est égal à 21. J'ai distribué 21 dizaines. Il ne m'en reste donc plus qu'une. Une dizaine séparée en unités, ça fait 10 unités. 10 unités plus 5 que j'avais au départ, ça me fait 15 unités restantes. Je m'occupe donc maintenant de distribuer les unités. Dans 15, combien de fois 3 ? 5 fois. Puisque 5 fois 3, ça fait 15. Je pose la soustraction. Il ne me reste plus d'unités à partager. J'ai donc ici un quotient qui est égal à 275 et un reste égal à 0. On peut écrire que Q est égal à 275 et R est égal à 0. Je peux écrire cela car 825 c'est égal à 275 fois 3. Je n'oublie pas les parenthèses, plus un reste de 0. Et ça, je peux l'écrire grâce à la division que je viens de poser. Pour être certaine de mon résultat, je n'oublie pas de vérifier. Pour cela, je pose la multiplication. Je pose 275 fois 3, j'y ajoute 0 et je vérifie. Je devrais retrouver 825. Voici un autre exemple. 571 divisé par 4. Je place le dividende sous l'arrêt de bus et le diviseur 4 à l'extérieur de l'arrêt de bus. Je commence par les centaines. Dans 5, combien de fois 4 ? Une fois. 1 fois 4 est égal à 4. J'ai distribué 4 centaines. Il m'en reste une. Une centaine, c'est comme 10 dizaines. 10 plus 7 dizaines que j'avais au début, ça me donne 17 dizaines. Je partage maintenant les dizaines. Dans 17, combien de fois 4 ? 4. 4 fois 4, ça fait 16. Il me reste une dizaine. Une dizaine, c'est comme 10 unités. Plus une unité, ça fait 11 unités. Dans 11, combien de fois 4 ? 2. 2 fois 4, ça fait 8.
Il me reste 3 unités. Mon reste 3 est plus petit que mon diviseur 4. Je sais donc que 3 est bien mon reste final. Le quotient Q est égal à 142. Le reste, R, est égal à 3. Et je peux écrire cela car grâce à ma division, je sais que 571 c'est égal à 142 fois 4 plus 3. Je vérifie mon calcul en posant 142 fois 4 et j'y ajoute 3. Je devrais retrouver 571. À toi de jouer maintenant. Voici 3 questions pour t'entraîner. Appuie sur pause et fais les questions. Quand tu es prêt, appuie sur play pour voir les réponses. Attention, les réponses à 3, 2, 1. Voilà les réponses. Corrige tes erreurs, mais surtout, comprends d'où elles viennent. Mon troisième exemple, c'est 700 divisé par 6. Je partage les centaines. Dans 7, combien de fois 6? 1. 1 fois 6 égale à 6. J'ai partagé 6 centaines, il m'en reste une. Une centaine séparée en dizaines, ça fait 10 dizaines. Je n'avais pas de dizaines au départ. J'ai donc en tout 10 dizaines à partager. Dans 10, combien de fois 6? Une fois. 1 fois 6 est égal à 6. 10 moins 6 est égal à 4. Il me reste 4 dizaines à partager. 4 dizaines, c'est comme 40 unités. Au début, je n'avais pas d'unités. J'ai donc en tout 40 unités à partager. Dans 40, combien de fois 6? 6. Parce que 6 fois 6 est égal à 36. 40 moins 36, il me reste 4 unités. 4 étant plus petit que 6, je sais que je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas diviser 4 en 6. Mon quotient, Q, est égal à 116 et mon reste est égal à 4. 700 est égal à 116 fois 6 plus 4. Je n'oublie pas de vérifier mon résultat. Un autre exemple, c'est 871 divisé par 2. On partage les centaines. Dans 8, combien de fois 2? 4. 4 fois 2, 8. J'ai distribué 8 centaines et j'en avais 8 au début. Je n'en ai donc plus à partager. Je m'occupe maintenant de partager les dizaines. J'avais 7 dizaines au départ. Je les réécris ici. Dans 7, combien de fois 2? 3. Puisque 3 fois 2, ça fait 6. J'ai distribué 6 dizaines, il en reste donc une seule. Une dizaine, c'est comme 10 unités, plus une unité, ça fait 11. Dans 11, combien de fois 2? 5, puisque 5 fois 2, ça fait 10. J'ai distribué 10 unités, il en reste seulement une. Mon reste 1 est plus petit que mon diviseur, 2. Je sais donc que je ne peux plus continuer ma division. Le quotient est égal à 435 et le reste est égal à 1. On peut écrire que 871, c'est égal à 435 fois 2 plus un reste de 1. Je fais 435 fois 2 et j'ajoute 1 pour vérifier que j'obtiens bien 871.
À toi de jouer maintenant. Appuie sur pause et fais les divisions. Quand tu es prêt, appuie sur play pour voir les réponses. 3, 2, 1. Voilà les réponses. Le cinquième exemple, c'est 905 divisé par 3. On partage les centaines. Dans 9, combien de fois 3 ? 3. 3 fois 3 égale 9. J'ai distribué 9 centaines. Je n'ai plus de centaines. Je ne peux donc rien séparer en dizaines ici. Au début, je n'avais pas de dizaines non plus. Il me faut cependant trouver le chiffre des dizaines de mon quotient. Je me pose donc la question, dans 0, combien de fois 3 ? 0. Je passe maintenant aux unités. J'ai 5 unités ici. Dans 5, combien de fois 3 ? Une fois. Puisque 1 fois 3, ça fait 3. Il me reste 2 unités. Mon quotient est égal à 301 et mon reste est égal à 2. 905 est égal à 301 fois 3 plus 2. Je n'oublie pas de vérifier mon calcul. Un autre exemple, c'est 457 divisé par 8. On partage les centaines. Dans 4, combien de fois 8 ? 0. On n'a pas assez de centaines pour les partager en 8. Ainsi, ces 4 centaines n'ont pas été partagées. On les sépare donc en dizaines. 4 centaines, c'est comme 40 dizaines. 40 dizaines plus les 5 qu'il y avait au début, ça fait 45 dizaines. Dans 45, combien de fois 8 ? 5. 5 fois 8 est égal à 40. J'ai distribué 40 dizaines. Il m'en reste 5. Ces 5 dizaines, je les sépare en unités. 5 dizaines, c'est 50 unités. 50 unités plus 7, ça fait 57. Dans 57, combien de fois 8 ? 7. 8 fois 7, 56. Il me reste donc une unité. Le quotient est égal à 57 et le reste est égal à 1. 457, c'est égal à 57 fois 8 plus 1. On vérifie son calcul. Le dernier exemple, c'est 722 divisé par 3. On partage les centaines. Dans 7, combien de fois 3 ? 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. On a distribué 6 centaines. Il en reste une seule. Une centaine, c'est 10 dizaines. Plus 2 dizaines du départ, ça fait 12 dizaines. Dans 12, combien de fois 3 ? 4 fois. 4 fois 3, ça fait 12. J'ai distribué toutes les dizaines. Je n'en ai donc plus. Maintenant les unités. Il y avait 2 unités dans le nombre de départ. Dans 2 unités, combien de fois 3 ? 0. Attention à ne pas laisser cette dernière case vide. Il faut un chiffre pour les centaines, les dizaines, mais aussi les unités. Maintenant que j'ai essayé de partager les unités et que j'ai vu que je n'en avais pas assez, je peux dire que 2 est mon reste. Mon quotient est donc 240 et mon reste est égal à 2. 722, c'est égal à 240 fois 3 plus 2. Je pose la multiplication, 240 fois 3, et j'y ajoute 2. Je vais retrouver 722. Voici les dernières questions d'entraînement. Attention à ne pas oublier de 0.
Appuie sur pause et fais les questions. Quand tu es prêt, appuie sur play pour voir les réponses. 3, 2, 1. Voici les réponses des 3 premières questions. Et enfin les dernières réponses.